Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler école inclusive. Et oui, le CAP approche, notamment l'épreuve EP2, qui, je vous rappelle, est toujours une épreuve qui se déroule en principe première semaine de juin. Donc, ça approche à grands pas. Donc, on va essayer de voir aujourd'hui ensemble, est-ce que c'est une question fréquente dans les sujets ou est-ce que c'est justement une question qui peut tomber cette année? Et notamment les notions à avoir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis donc Béatrice Monnier, formatrice pour les CAP AEPE. N'oubliez pas bien évidemment de vous abonner, d'activer la petite cloche pour visualiser les vidéos en temps réel. Et c'est parti! Donc nous allons d'abord commencer par analyser, voir ensemble le référentiel. Que nous dit le référentiel pour cette partie justement de l'école inclusive? Est-ce que officiellement, réellement, c'est indiqué dans le référentiel? Donc on va faire une petite capture d'écran et je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Donc là, nous sommes sur le référentiel. Si je mets dans la barre de recherche, vous voyez en haut, inclusion, voilà, direct, j'arrive là. Donc j'arrive dans la partie... T1, recueillir les informations, s'informer sur les éléments du contexte de la situation professionnelle à prendre en compte. Cette partie, pour ceux qui savent, c'est en principe en EP1, c'est-à-dire avec les enfants de 0-3 ans, mais attention, c'est ce qu'on appelle une partie transversale. Donc du coup, effectivement, vous pouvez également avoir cette question du coup en EP1, en EP2 ou en EP3. Transversale. Qu'est-ce que nous dit cette partie? On nous dit législation en faveur des personnes handicapées, notion d'inclusion, les acteurs participant à la prise en charge de l'enfant en situation de handicap. À côté, on nous dit présenter les notions d'inclusion, énoncer les acteurs qui participent à la prise en charge de l'enfant en situation de handicap. Maintenant, on va mettre par exemple PPS. On arrive donc dans cette partie RS1 qui est là vraiment pour l'école. C'est un cours vraiment pour l'école ou la collectivité. Je vous rappelle que le PPS, c'est le plan personnalisé de scolarisation. Donc, c'est vraiment partie de la notion d'inclusion. Là, qu'est-ce qu'on voit? Voilà, PPS, énoncer les procédures de mise en place du PPS, citer les éléments obligatoires figurant dans un PPS. Donc là, voilà, 29, il n'y en a pas d'autres. Maintenant, on va mettre notre plan, le PAI. Attention, PAI, très fréquent, sincèrement. EP1, EP2, EP3, concours ATSEM, c'est vraiment un mot que vous devez connaître. Donc, on va voir PAI. Donc, je le retrouve déjà dans la partie prendre en compte l'enfant dans les activités de la vie quotidienne, ok. Et puis, apparemment, on nous le met là également en... Voilà, ils nous l'ont mis également là dans la partie RC4, appliquer les protocoles liés à la santé de l'enfant. Donc là, pareil, on est en EP1, EP2, EP3. Là aussi, c'est un cours transversal, attention. Et donc là, ils nous disent quoi? Ils nous disent participer à l'application des protocoles d'accueil individualisé, PAI. Cette partie, attention, pour ceux qui ont déjà vu la vidéo sur justement la grille d'évaluation, c'est une partie notée sur 13 points. On nous demande là, justement, indiquer l'objectif du PAI, la procédure, la mise en place, repérer les composants du PAI, énoncer les facteurs de risque de non-respect d'un PAI dans une situation donnée. On le retrouve également dans cette petite partie-là. Là, on est plutôt au domicile, puisque cette partie RS5, élaborer les repas, on est au domicile. Et là, on nous dit prise en compte des goûts, du PAI, des potentialités. Donc, du coup, effectivement, vous voyez, on peut le retrouver un petit peu partout. Donc, à la réponse, est-ce que la notion d'inclusion fait partie du référentiel ou est-ce que c'est une petite notion comme ça à voir vite fait? Vous avez vu, on l'a dans de très nombreuses pages de votre référentiel pour n'importe quelle matière, EP1, EP2, EP3. Maintenant, on va se poser la question, est-ce que c'est quelque chose qui est déjà tombé régulièrement dans les sujets, notamment en EP2, puisqu'en EP2, vous avez vu, vous avez la notion d'inclusion, de PPS, de PAI. Eh bien, je vais être honnête, non, justement, à part l'an dernier, où effectivement, on a eu, on va dire, une mise en situation avec un enfant TDAH l'an dernier. Sinon, la notion d'inclusion n'est pas encore tombée. Donc,
pourquoi pas cette année? On ne sait jamais, d'autant plus que moi j'ai pas mal de petits sujets, on va dire ce qu'on appelle des sujets inédits, et là ben, ça tombe un petit peu. Donc moi je vous conseille fortement, bien évidemment, de ne surtout pas faire d'impasse sur le pays. Alors on va juste regarder un petit peu justement le sujet de l'an dernier. Donc là c'est le sujet de l'an dernier, alors désolé je ne l'ai pas encore reçu, donc là c'est juste une photo, hein, une photo du sujet que j'avais fait lors de l'examen. Donc on vous dit quoi? On vous dit voilà, hein, donc cette année vous travaillez les lundis, mardis auprès de Madame Meyer, professeure des écoles de la classe de double niveau, petite ou moyenne section, et auprès de Madame Collin, les autres jours dans la classe de grande section. Dans cette classe, il y a une petite élève, Manon, qui présente des troubles déficitaires de l'attention et hyperactivité, TDAH. On vous met également un petit peu plus bas dans cette partie-là, hein, vous voyez, un petit document, les troubles de comportement, hyperactivité et les troubles de déficience de l'attention. On vous dit, voilà, on vous présente un petit peu, hein, faire la part des choses, encourager les bons résultats, complimenter sans réserve, ritualiser le quotidien, et ainsi de suite. Donc effectivement, si on résume, pour le moment, pas beaucoup de notions justement d'inclusion, donc ça peut forcément arriver, d'autant plus que c'est quelque chose qui tombe très très régulièrement lors du concours ATSEM. Donc voilà, donc on va maintenant essayer de voir qu'est-ce que l'école inclusive. Alors je vous rappelle par contre que vous aurez le cours, l'ensemble du cours, les QCM, et également une vidéo complète sur justement l'école inclusive sur notre site. Déjà ce que vous devez savoir, le but de l'école inclusive, c'est d'inclure l'ensemble des enfants, quelle que soit leur particularité. Ça, vous savez, je vous ai déjà posé une question sur notamment les réseaux sociaux, la date, qu'est-ce que c'est que l'école inclusive. Donc, c'est inclure l'ensemble des enfants. Que nous dit le Code de l'éducation? Le Code de l'éducation nous dit que les enfants ont l'obligation d'aller à l'école. Maintenant, je vous le rappelle, hein, depuis leurs 3 ans, obligation de scolarisation et d'instruction depuis 3 ans. Et donc, du coup, étant donné qu'il y a une obligation, forcément, il ne faut surtout pas qu'il y ait, on va dire, une notion d'allergie, d'intolérance, de maladie chronique, d'handicap, de troubles cognitifs qui viennent freiner cette obligation. Donc, du coup, l'école de la République a mis en place depuis 2005, vous ce que vous devez retenir c'est bien évidemment 2005, la date exacte si vous passez le concours ATSEM, le 11 février 2005, et à partir de là, attention, cette loi ne s'adresse pas que à l'école, cette loi va s'adresser à l'ensemble de la République, y compris donc du coup dans l'ensemble des institutions publiques, mairies, écoles, hôpitaux, doit être mis en place pour que justement les enfants handicapés où les personnes handicapées puissent être accueillies. Cette loi va être bien sûr complétée par une loi réellement de l'école de la République. C'est une loi de 2013 qui s'intitule la loi d'orientation et de programmation pour la refonte de l'école de la République. C'est une loi également intégrée au Code de l'éducation. Attention, pour le concours ATSEM, hein, c'est vraiment la toute première fois que l'on voit dans les textes la notion d'école inclusive. Attention, avant la loi de 2005, on n'avait pas cette notion d'école inclusive. La notion d'école inclusive apparaît officiellement en 2013, même si elle débute, attention, hein, bien sûr, en 2005. Donc à partir de là, étant donné que l'ensemble des élèves ont l'obligation d'aller à l'école, alors bien sûr, les parents peuvent continuer à inscrire leur enfant dans une école spécialisée si bien sûr le handicap de l'enfant par exemple est trop lourd à gérer, forcément. Attention, l'école n'est pas non plus un lieu médicalisé. Donc à partir de là, l'école va mettre en place 4 plans, comme on l'a vu dans le référentiel, le fameux PPS, le PAI, mais également 2 autres plans qui ne font pas partie du référentiel, mais qui peuvent justement tomber, puisque l'an dernier, attention, je vous ai dit, je vous ai montré, on a vu la notion de TDAH, et là, le TDAH, c'est le PAP. On peut également avoir un autre type de plan qui s'intitule le PPRE. Ce plan va s'adresser aux élèves au potentiellement précoce, HPI, aux élèves allophones, aux enfants qui ont de graves maladies, mais une maladie, on va dire, temporaire, un accident par exemple. Donc ça va être un aménagement de leur scolarité pour permettre justement à ces enfants d'avoir une scolarité
normal. Dans les sujets, bien évidemment, on va vous demander, comme on l'a vu dans le référentiel, de connaître, vous avez bien vu, hein, je n'invente rien, de connaître le dispositif de ces plans, la constitution de ces plans, bien sûr la notion d'inclusion, la notion de handicap et surtout, bien sûr, votre rôle, on l'a vu dans les sujets, hein, votre rôle en tant qu'ATSEM face à un enfant qui a justement l'un de ces plans. Jamais vous ne devez perdre de vue qu'il y a donc deux possibilités, soit en temps scolaire, soit en temps périscolaire, à savoir qu'en temps scolaire, votre rôle sera complètement différent en temps périscolaire, puisqu'en temps scolaire, c'est l'enseignant qui a l'obligation, la responsabilité de l'enfant. Il faut savoir également qu'en temps scolaire, l'enfant peut avoir une AESH ou un AESH, à temps plein ou à mi-temps, en fonction bien sûr de ce qui aura été décidé par la MDPH. Et là, forcément, votre rôle également va varier en fonction de si l'enfant a un ou une AESH ou pas d'AESH. Voilà, donc en fait, vous allez être bien sûr mis en situation sur l'ensemble de ces notions. C'est très important du coup à les connaître. Nous avons créé forcément pour cela un cours sous forme de fiche explicative, claire, des QCM et une petite vidéo. Donc je vous souhaite bon courage et surtout entraînez-vous sur des sujets. Bon courage et à très bientôt.